Bonjour à toutes et à tous. Je suis à mon jour 68 du défi des 100 jours magie. Et en fait, je voulais faire une vidéo à propos de l'animal totem. Alors, ça date de plusieurs jours. J'ai fait l'exercice il y a plusieurs jours, mais j'ai pas eu le temps en fait de faire une vidéo avant. Donc l'exercice qui est proposé dans le livre, le cahier du défi des 100 jours de Lilou et de Arnaud Rioux, c'est en fait j'ai été surprise parce que moi je connaissais des techniques de méditation en fait pour rencontrer l'animal totem, et eux en fait ce qu'ils proposaient c'était une forme de dessin un peu spontané en fait, c'est-à-dire vous fermez les yeux, vous vous détendez, vous rentrez en sorte de méditation et vous demandez à votre être intérieur quel est votre animal totem. Vous prenez un crayon, de la peinture, ce que vous voulez, vous faites des traits sur une feuille, un peu comme ça vient. Et en fait, ensuite, une fois que vous avez terminé, vous ouvrez les yeux et vous cherchez un animal. Et le premier, dans les premières secondes que vous regardez votre feuille, le premier animal qui vous vient, c'est votre animal totem. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que moi, dans les méditations, j'ai essayé de faire des méditations et je trouve que c'est difficile, en tout cas tout seul, d'arriver à un réel lâcher prise, à vraiment un état de transe en fait, où on va complètement laisser tomber les barrières mentales. Je sais que moi, pour ma part, voilà, je sentais bien que par exemple, inconsciemment, j'allais vers certains animaux, plutôt des mammifères, parce que je me sens plus proche des mammifères, qu'il y avait des animaux que je m'interdisais de voir entre guillemets. Enfin, je pense que j'aurais jamais vu un putois ou voilà ce genre de truc parce que j'ai des connotations négatives. Même une araignée, j'ai très peur des araignées, je m'interdisais d'en voir. Donc les méditations, moi ça me convenait pas. Là je me suis dit tiens pourquoi pas essayer ça. Et en fait j'ai un petit peu modifié la technique, c'est pour ça que je voulais vous en parler si jamais vous avez envie d'essayer. C'est super simple, en fait il vous faut juste une feuille de papier et une cartouche d'encre de stylo plume. Donc vous percez, vous faites tomber la bille dans la cartouche d'encre. Vous dépliez donc votre feuille, vous écrivez sur votre feuille en haut à gauche plutôt votre nom et votre question. Donc par exemple moi j'ai marqué Chloé, quel est mon animal totem. Vous prenez votre cartouche d'encre et en fait vous la secouez, vous appuyez un petit peu pour faire tomber des taches d'encre un peu partout sur la feuille, autant que vous voulez, comme vous le souhaitez. Vous posez votre cartouche vite, rapidement, avant que l'encre sèche, vous pliez votre feuille en 4, vous appuyez bien, tout en gardant cet état de réception et en gardant à l'esprit l'envie de voir votre animal totem. Vous dépliez et voilà, là vous regardez et encore une fois c'est dans les quelques secondes, vous voyez un petit peu ce qui apparaît, qu'est-ce qui vient. Et donc je l'ai fait. Parce que voilà, je le sentais plus de faire comme ça que de faire quelque chose aussi avec les mains, ou le geste, où j'avais peur quand même d'influencer aussi par le geste. Là je trouve que c'est vraiment pour le coup plus aléatoire. Et puis j'aime bien, c'est une technique que j'aime bien, qui rappelle un peu les dessins que je pouvais faire quand j'étais enfant, où on met de la peinture partout, on plie, on déplie, ça fait un papillon, ce genre de truc j'aime bien. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, et donc j'ai déplié, et moi je vais vous dire du coup ce qui m'est venu, et je serais jamais arrivée à un animal comme ça dans une méditation toute seule, je pense vraiment, c'est la raie manta qui est sortie. Ça m'a fait bizarre parce que je me voyais pas avec un animal marin, en fait, de base j'ai toujours eu assez peur des fonds marins en fait, et donc intuitivement je me sens plus proche des animaux qui ont les pattes sur terre quoi. Et en même temps c'est vrai que j'ai ressenti quelque chose de particulier en voyant cette raie. C'est vrai que du coup c'est un animal qui vit dans l'eau, et moi je suis très très émotive, je suis hypersensible, donc ça correspond complètement.
J'ai fait des recherches sur internet, mais j'ai trouvé peu de choses sur les raies manta. Mais ce que j'ai pu voir, c'est que c'est un animal très grand et qui est très fort, très puissant. Et une des choses que la raie manta enseigne, c'est de canaliser sa puissance. C'est-à-dire ne pas l'étaler, ne pas le montrer, garder pour soi en fait et simplement agir au moment où il est important d'agir. Voilà, en faisant preuve de sagesse et d'humilité. En fait, ne pas étaler sa force et son pouvoir. En gros, c'est ça. Et c'est vrai que moi, depuis petite, j'ai toujours une grande force, une grande puissance. Voilà, à plein de niveaux, je veux dire, même physiquement, j'ai été très. Je me souviens qu'au cours d'un cours de sport, au judo, trucs comme ça, je foutais tout le monde par terre. Et naturellement, j'ai toujours eu beaucoup de force dans les bras. Et j'ai même psychologiquement, je pense aussi que j'ai une certaine force. Enfin bref, ça me parle, c'est quelque chose qui me parle. Je pense que cette force, la raie manta doit sûrement m'enseigner à faire avec. Et ce que je trouvais joli aussi, c'est que comme elle est très grande et puissante, elle protège en fait des poissons qui vont se mettre sous elle, qui sont donc plus petits. Et elle va les protéger pendant une traversée en fait. Et je trouve ça joli. Et c'est parlant pour moi, puisque j'aimerais en fait accompagner les gens avec ma sensibilité, en utilisant mes dons de voyance, pour les aider à se rencontrer eux-mêmes en fait. Et du coup, je trouve que c'est un joli message. Donc voilà, en fait, je voulais vous partager à la fois mon animal totem, ce qui était sorti pour moi, et aussi la technique que j'ai utilisée, qui est un petit peu différente de celle présentée dans le cahier. Et voilà, et en même temps, je remercie Lilou et Arnaud pour l'exercice, parce que c'est la première fois que je vois un exercice comme ça, et sans l'avoir eu sous les yeux, j'aurais pas eu l'idée ensuite, moi, de faire les tâches d'encre. J'ai juste un tout petit peu modifié la technique, en fait. Mais je trouve que c'est super intéressant, et donc je voulais simplement partager ça avec vous. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à une prochaine.